Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial. Vais-je avoir des nouvelles de mon autre? Et oui, j'ai décidé de temps en temps de faire une vidéo pour cette question bien particulière qui peut concerner aussi bien les relations récentes que beaucoup plus lointaines. Vous savez, parfois, bon, on est sans nouvelles de l'autre. On a été bloqué, on a tout fait ou on n'ose pas, on ne sait pas. Et c'est vraiment une question qui revient assez régulièrement. Et je pense qu'il est intéressant voilà, d'avoir un tirage assez spécifique là-dessus. Alors bien sûr, nous sommes néanmoins sur du général, donc euh, gardez à l'esprit que voilà, on ne peut pas avoir des réponses systématiquement sur les consultations générales. Parce que voilà, c'est vraiment un sujet très très particulier. Mais si ça peut aider, prenez ce qui résonne. Parce que je sais que l'attente des fois peut être longue. Je dis aussi également, si on attend depuis de nombreuses années, c'est pas aussi l'idée de rester à ne rien faire, c'est continuer sa vie et mettre ça de côté. J'y tiens parce que je sais parfois certains attendent depuis très 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 longtemps et s'empêchent de vivre. Et même si c'est compliqué, voilà, c'est pas un tirage pour vous maintenir dans l'illusion. C'est un tirage pour voilà, vous donner des éclaircissements, mais surtout, ce qui est important, vivez, profitez de la vie. Voilà, c'était un peu le message que je voulais vous passer par rapport à ce type de tirage. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon lien sous la vidéo, vous pouvez prendre rendez-vous rapidement et facilement, vous pouvez réserver en ligne, il y a toutes les informations. Puis si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail ou m'envoyer un petit texto. Allez, c'est parti. On va regarder, est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre autre? Alors prenez du recul par rapport à ça. On va regarder. Alors là, je vais commencer avec, allez, d'habitude je prends le chakra, là je vais commencer avec le Titania. Allez, on va regarder les énergies par rapport à une question, à une attente, à un doute. Est-ce que la tendance est à une ouverture des nouvelles de votre autre? Oh là, le poisson qui vient de sauter. Le poisson symbolise plutôt la réussite, euh, mais symbolise aussi le matériel. Donc là, allez, on va regarder parce que ça peut aussi dire que l'autre est occupé, que l'autre, ou que vous êtes occupé. Ça invite peut-être aussi voilà, à s'occuper. C'est un tirage particulier là, hein, donc les cartes elles n'ont pas la même, oui, sont pas les mêmes significations que sur, enfin c'est voilà, prendre différemment là. Serpent, c'est pas positif. Voilà, là ça pique, là ça pique. Qu'est-ce qui pique? Bah, le fait d'être dans l'attente, le fait d'être dans le silence, le fait d'être en non-communication. Donc là, on n'est pas dans des énergies euh, positives. Et alors, c'est pour ça que je vous dis prenez du recul parce que vous savez, un tirage comme ça, c'est pas dans un an, 2 ans, c'est pas le propos, c'est les énergies actuelles. Et les énergies, elles peuvent changer rapidement, voilà. C'est ça qu'il faut entendre. Donc là, non, ça pique, ok, occupez-vous. C'est un peu, prenez ça comme, pas l'horoscope, mais la tendance du jour. Je vais essayer d'en faire un peu plus de genre de tirage. Mais le poisson, c'est oui, c'est s'occuper, c'est plutôt s'occuper de son boulot, ses activités matérielles. De ne pas se laisser envahir par les doutes, la tristesse, les conflits aussi, parce que pour ceux et celles qui n'attendent pas depuis des lustres, il y a certainement quelque chose qui vous a piqué, ça peut être des conflits, ça peut être l'autre qui est piquant, peut-être que vous avez été piquant-piquante, ça a généré tout ça, hein. Je ne dis pas que c'est que de la faute de l'autre, ça peut aussi être, enfin on peut être un peu aussi responsable d'une rupture. La lune, c'est une bonne carte, plutôt occulte. La lune, c'est la carte qui vous dit que ça va aller dans le bon sens, ça va s'améliorer, mais elle ne vous dit pas comment. Là, c'est plus l'univers qui est en train de se charger de tout ça. C'est ça l'idée, hein. La lune, elle est occulte, elle est, voilà, on est dans l'intangible. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'on peut y mettre une notion de temps? Pourquoi pas, même si le temps est complexe en guidance, mais à la prochaine pleine lune, pourquoi pas? Regardez, c'est la lune, hein. La lune, elle est puissante, hein. Alors la prochaine pleine lune, c'est pas tout de suite, puisqu'on vient d'en avoir une il y a quelques temps. Quoi que je dise ça, vous savez, moi je suis tellement déconnectée avec le temps que la dernière pleine lune, elle est
Ça fait combien de temps? Une semaine? Je sais même plus. Vous voyez, je suis complètement ailleurs, moi. En tout cas, voilà, peut-être qu'il y a une notion de pleine lune, ou peut-être qu'à la prochaine pleine lune, ça va... Souvent, à la pleine lune, les choses bougent. C'est aussi une carte qui vous dit, fais tes vœux à la lune. Et oui, à la pleine lune, ou à la nouvelle lune. Mais là, c'est plus la pleine lune. Vous voyez, donc si vous aimez faire vos vœux à l'univers, à la lune, faites-le. Il y a aussi... C'est ça, c'est pas tangible, c'est occulte. On ne sait pas trop. Donc là, voilà, on est quand même sur une amélioration, une idée que ça peut évoluer, mais on ne sait pas tout à fait comment et quand. Et ça pique là, ça vous picote. Hein. Ah, le serpent, non. Le serpent, ça peut être aussi les énergies tierces. C'est pas une belle carte. Hein. Le serpent, non, moi je l'aime, je suis pas fan. Hein. Il y a des cartes comme ça dans le Titania qui sont pas très plaisantes. Regardez, oh, on me dit non là. Pour le moment, c'est non, vous voyez. Et oui, alors vous savez, hein, les cartes, des fois, quand elles disent, voilà, donc là, il faut entendre qu'on vous dit non. Voilà. Pour le moment, c'est non. Là, c'est non. Peut-être que l'autre vous a dit non. Peut-être que vous lui avez dit non. C'est aussi dire non aux énergies tierces. C'est savoir dire non aussi. Peut-être dire non au conflit. Vous voyez, il faut toujours prendre du recul par rapport au message. En tout cas, on dit non, c'est dire non. On refuse aussi, on refuse des énergies négatives. Peut-être que vous avez dit non à l'autre parce que la situation, elle était compliquée. Et c'est non, je ne veux plus continuer comme ça avec toi. Mais c'est pas parce qu'il y a un non que ça va pas changer en oui un jour. Mais là, la situation ne vous convient pas, elle ne vous convient plus, elle ne vous convenait plus, ou ne convenait plus à l'autre. Donc on a dit non à un moment. S'il y a un non, il y a peut-être quelque chose à changer. Vous voyez, c'est en ce sens que c'est jamais figé tout ça. C'est jamais figé. Je vous rappelle que le poisson évoque une certaine réussite néanmoins. On est plus de l'ordre du matériel, du professionnel, mais on est dans l'ordre de quelque chose qui va se matérialiser. Poisson, c'est ça. Après, est-ce que c'est lié à un signe? Non, pas forcément. Le signe du poisson, pas forcément, mais ça peut aussi, par extension. On pourrait se dire que. Mais après, adapter en fonction de vous. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. On va continuer. On va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle... Oh là. Mademoiselle G est bavard. En plus, il y a une belle lumière, regardez. J'en profite. Oh, communication. J'adore. J'adore. Parce que vous êtes là sur un tirage pour savoir s'il va y avoir de la communication. Alors, pour le moment, on vous dit non, mais la communication, elle va revenir. Et oui, je vous disais réussite. Pas tout de suite. Il y a des énergies de communication dans votre tirage. Il y a des énergies de communication. Et si pour le moment c'est non, eh ben on vous dit qu'il y a une ouverture qui va se faire. Vous savez, attendre que l'autre communique, ok, mais des fois on peut aussi lancer, je dirais, lancer quelque chose, ouvrir. Des fois l'autre ne sait pas comment revenir. Des fois on peut aussi être à l'initiative d'une communication. Qu'est-ce qui en empêche ? Est-ce que des fois on se dit par fierté, c'est à l'autre de revenir? Ok, pourquoi pas. Mais vous savez, je suis profondément convaincue que, et plus j'avance dans la vie, parfois il faut savoir mettre un petit peu ses exigences, son ego de côté, et que si on a vraiment envie et si ça en vaut la peine, bien évidemment, je ne vous parle pas de gens qui sont pervers, méchants, voilà, on les laisse, on les laisse sur le bord de la route, ceux-là. Hein. Mais si vraiment vous pensez que votre autre en vaut la peine, qu'il n'y a pas eu de dommages collatéraux, qu'il n'y a pas de choses qui sont non réparables, et que c'est juste l'ego qui empêche de dire les choses, mettez-le de côté, envoyez un message. Parce que c'est pas de la faiblesse. C'est pas forcément dire à l'autre je t'aime, c'est juste envoyer un petit signe, une ouverture qui fait que peut-être que l'autre va aller s'engouffrer dans la brèche vous voyez, ça peut être ça aussi. Comme ça, au moins, vous vous dites j'ai tout tenté et voilà. Et puis si vous n'avez pas de réponse, c'est que au moins vous avez été jusqu'au bout des choses et vous êtes libre. Parce que c'est vous qui avez décidé, même s'il n'y a pas de réponse. Et peut-être que vous avez essayé, que vous avez eu un non. Mais on vous dit, voilà, il y a une ouverture qui va se manifester. On est dans des énergies de communication. Moi, j'aime bien ce tirage, parce qu'il redonne de l'espoir. Je sais que vous en avez besoin. Et ce ne sera pas pour tout le monde, je le répète. Je ne suis pas là pour vous dire des choses qui vont... Je n'ai pas les vérités, donc ne vous maintenez pas non plus dans une illusion.
Si ça fait 20 ans que vous attendez, là, on arrête d'attendre, hein. On envoie un message. Oh, changement, regardez, ça c'est une jolie carte, changement, baguette magique, changement positif. Oui, il y a du changement, ça va changer. Ça va changer, ça va changer. La lune, hein, je vous rappelle, c'est une belle carte. C'est une belle carte, occulte, mais c'est une belle carte. Donc le tirage, il va dans le bon sens. Je prends le chakra du cœur, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Alors, il nous dit n'écoute pas les autres. Ah bah tu m'étonnes. Et rencontre lors d'une sortie. Waouh. Alors, n'écoute pas les autres. Moi, j'imagine que votre entourage va vous dire, oh là là, ne retourne pas avec cette personne. Elle t'a fait ça, tu vas voir, ça va recommencer. Et là, on est en train de vous dissuader ou on est en train de vous donner des conseils qui ne sont pas forcément les meilleurs. Ou peut-être qu'on est en train de vous dire de faire des choses et ça ne vous appartient pas, ça ne vous ressemble pas, ça ne vous plaît pas. Ne les écoutez pas. Écoutez votre cœur. Je ne dis pas que les autres sont malveillants, mais ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais il y a que vous qui êtes vraiment, voilà, connectez-vous à vous. Et puis si c'est des cancans, des mauvais conseils, n'écoutez pas. Fermez vos écoutilles, concentrez-vous sur vous. Rencontre lors d'une sortie. Alors, communication, proposition de sortir. Donc là, je pense que s'il y a un retour, pour certains, certaines, on se voit à l'extérieur. Il y a un côté festif, ici. Hein. C'est lors d'une sortie, il y a du changement. Et puis, pour celles et ceux qui sont véritablement dans une attente longue, qui ont, je dirais, pas trop d'espoir par rapport à leur autre, on le met de côté, on l'a mis de côté, mais on ne s'empêche pas de vivre, il semblerait que vous allez quand même aussi rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, quelqu'un d'autre. Donc là, celles et ceux qui ne sont pas totalement obnubilés, obsédés par le retour de cette personne, sachez que vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre lors d'une sortie. Et là, on me dit le week-end prochain. Donc, il y a une énergie de rapidité. Pas que, mais voilà. Donc, il y a deux choses là. Hein. Soit on rencontre d'autres personnes et on s'ouvre, et ça nous amène du changement. Soit l'autre nous propose une sortie, un verre extérieur, quelque chose de plutôt agréable. Donc là, on ressent qu'il n'y a pas trop d'animosité, vous voyez. Il y a de l'apaisement, il y a un côté léger. Alors, réconciliation, je ne sais pas, mais en tout cas, on a envie de passer un bon moment. On ne va pas se revoir pour s'en mettre plein la figure. On veut quelque chose d'agréable. Alors, il y a peut-être aussi une invitation pour se faire pardonner, c'est possible. Et on veut faire plaisir, donc voilà, on veut aller dans un endroit agréable, passer un bon moment. Donc il y a des belles énergies ici, mais il y a aussi une possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Alors après, par extension, mais avec beaucoup de réserve, mais je le partage quand même, puisque nous sommes sur des générales. Peut-être qu'on peut croiser l'autre lors d'une sortie, une soirée, chez des amis, une soirée, et là on croise l'autre qui est là. Et c'est un peu une espèce de hasard qui fait que ça change et qu'on retourne à la communication. Mais je vais voir si... Je vais reprendre le Mademoiselle G, je vais regarder si j'ai une carte de visuel. Ça pourrait dire ça, mais je suis assez réservée. Ouais. Non, c'est pas trop ça, parce que là, il y a quand même les blessures qui ressortent. On a peut-être... Alors, non, c'est pas la priorité... mais ça peut être ça, mais en tout cas ça réveille des blessures de croiser l'autre lors d'une sortie, vous voyez, mais ce que je perçois en premier, c'est quand même un moment agréable où on évoque les blessures. Tu m'as blessé, tu m'as trahi, tu m'as rejeté, j'ai souffert, j'étais malheureuse, malheureux. On parle à cœur ouvert de ces blessures. On ose dire à l'autre, tu m'as fait du mal. L'autre ose vous dire tu m'as fait du mal. Je me suis sentie humiliée, je me suis sentie trahie, abandonnée. J'ai senti que c'était injuste. Ou c'est aussi dire à l'autre j'ai été injuste avec toi. Vous voyez, donc on parle de ces blessures ici.
on les évoque, on communique dessus. On est peut-être piquant aussi, ça arrive, hein, on peut avec vous savez, le serpent, ça peut être vous. Hein. Mais on parle de ça et ça amène un changement, voyez. Terrain neutre, changement, plutôt positif, ça va dans le bon sens. C'est ça qu'elles me disent les cartes. Après, elles ne me disent pas ce que vous allez faire de tout ça, ce que vous allez retourner avec l'autre ou pas, et ça vous appartient, je vous le dis à chaque consultation, vous en ferez ce que vous voudrez. En tout cas, elle me dit oui, un retour de communication après une période de refus, de blocage, des changements et quelque chose d'assez léger. Et parlez de vos blessures. Et surtout, n'écoutez pas les autres qui vont vous dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elles nous disent les Amazones? Tiens. Ah, je vais prendre un peu de Béline aussi, parce que j'ai encore un peu de temps. Alors, les Amazones, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Les paradis inanimés, jolie carte. Hein. Paradis inanimé, c'est le passé éveillera tes forces présentes. C'est que vous avez une expérience avec cette personne, puisque vous êtes dans l'attente d'un retour. C'est aussi cette carte qui vous dit souviens-toi, n'oublie pas. En fait, c'est une carte qui vous dit que vous connaissez la personne, vous savez comment elle se comporte, vous connaissez ses travers, et l'autre connaît vos travers, vous connaissez ses faiblesses, et ainsi de suite, et vice-versa. Et ça rend plus fort parce qu'on sait. En fait, c'est une carte qui vous dit, quoi que vous décidiez avec cette personne, retourner, pas retourner, vous savez où vous mettez les pieds. Vous le savez. Hein. C'est aussi un peu une carte qui vous dit, voilà, on peut répéter des schémas. Votre autre, vous le connaissez, hein, c'est pas, vous savez. Voilà, c'est comme ça, c'est quelqu'un qui a peut-être été capable de vous abandonner, de vous trahir. Ça ne veut pas dire que l'autre va recommencer, mais voilà. Souvenez-vous, le passé éveillera tes forces présentes. Mais oui, ça éveille, on sait à qui on a affaire. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça vous regarde, bien évidemment. Allez, je vais prendre le Béline. Je vais m'arrêter là, parce que je crois que c'est déjà... Oh, regardez. Ah bah alors là, oui. Magnifique. Changement pour parler. Je vous l'ai dit. Regardez, une deuxième carte de changement. Allez, on a 2 cartes de changement. Donc 2 cartes qui me disent qu'il y a du changement. Ici et ici. C'est confirmé. Et les pourparlers, c'est les négociations. Je vous parlais de conversation, de discussion. On négocie, on parle de ses blessures ici. On communique. Lors d'une sortie, on négocie. On exprime les choses. Donc oui, retour de communication. Discussion, peut-être un petit peu houleuse, parce que les pourparlers, hein, on ne fait pas dans la dentelle parfois, avec le serpent, ça peut piquer. Bah oui, mais quand on a été blessé, trahi, abandonné, on peut aussi s'autoriser à dire les choses. Voilà, donc je pense que ça va être assez sport pour certains d'entre vous, mais il y a certainement des choses à dire. Hein. C'est aussi, ça rejoint la carte non. Je te dis non, non, savoir dire non. Sinon, si on continue ensemble, non, on ne va pas continuer comme on l'a fait. C'est aussi ça, les pourparlers. On s'impose. on s'impose, on dit les choses. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous donne du baume au cœur. Alors, je vais terminer comme à mon habitude, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser et je vous l'amène dans une poignée de secondes. Oh là Elle a sauté, je ne sais pas si vous l'avez vue. Bon, vous ne la voyez pas là, moi je la vois. Alors, j'arrive à lire à l'envers. Et la réponse, c'est quoi la réponse? Eh bien, on me dit dans un an. Et là, je vous entends bondir, mais dans un an, c'est loin. Mais non, c'est pas loin dans un an. Un an, c'est rien du tout. Et qui dit dans un an, dit que les choses peuvent s'installer. C'est comme ça que je l'aperçois, cette carte. Souvent, quand je la sors, un an... Oh, on se dit en un an, pas un an. Ouais, mais un an, c'est rien, en fait. On peut construire plein de choses en un an. C'est peut-être une carte de construction. Après, je ne connais pas votre demande, hein, donc ça, vous adaptez. Allez, oracle de la magie, elle a sauté. Je la découvre. Noire, épuration, regardez. Obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Et oui, on se libère des présages menaçants et on s'autorise à être dans le bien-être, le bonheur, la joie.
et les jolies émotions, la purification. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a aidé. Je vous remercie infiniment de votre présence. Vous me faites chaud au cœur, vos messages, vos textos, votre confiance lors des guidances privées. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous avoir en direct, parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même manière, puis vous êtes tellement sympa. Donc merci infiniment, alors bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens, et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.